Europe 1, Philippe Googler. Et nous sommes en Australie jusqu'à midi sur Europe 1 avec maintenant Jean-Bernard Carrier. Parce que, vous savez, l'Australie... Je me fais rire. L'Australie, c'est compliqué, c'est immense, ça fait 14 fois la France. Donc, par quoi on commence? Qu'est-ce que vous avez préféré, vous, Jean-Bernard? Moi, je suis allé en Australie occidentale. C'est un état qui s'appelle le Western Australia. Et c'est toute la partie, la moitié ouest du pays, qu'on ne connaît pas tellement. Parce que le premier contact Australie sur Sydney, Melbourne, la Grande Barrière, le Queensland, etc. Moi, je suis allé de l'autre côté. Parce que vous allez là où les autres ne vont pas. J'aime bien sortir des sentiers battus, mon cher Philippe. Vous me connaissez maintenant. Oui. Alors, cette Australie occidentale, il faut quand même le dire, c'est le plus vaste et le moins connu des États. Il est grand quand même comme 5 fois la France. Donc, il y a de quoi s'occuper. C'est très peu peuplé. Oui, c'est grand, mais il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde, mais c'est la grande aventure au quotidien, mon cher Philippe. La capitale, c'est Perth? Alors, c'est Perth. Alors, avant, les autres métropoles du pays, notamment Sydney et Melbourne, la regardaient de haut, cette capitale. De toute façon, c'est avec des ploucs. Ils sont complètement isolés, parce que la ville la plus proche de Perth... Comment vous dites? De toute façon, c'est que des ploucs en australien. They are just... peasants, or the peasants. C'est la première fois qu'on entend parler anglais. Il est pas mal aussi. Donc il les regarde un petit peu de haut, c'est ça qui est un peu dommage. Jusqu'à il y a peu, parce que Perth devient une métropole branchée. Il y a d'ailleurs beaucoup de jeunes Français qui s'y installent, qui apportent aussi un certain dynamisme. Il faut quand même savoir que c'est la ville la plus isolée du monde. La ville la plus proche, c'est Adélaïde, à 2600 km. Vous allez voir aux voisins. 2600 km. J'adore cette idée d'isolement. Quand on est à Perth, on sent qu'on est vraiment loin de tout. C'est une métropole, il y a quand même plusieurs centaines de milliers d'habitants. Alors vous vous dites, ce week-end, j'ai envie de sortir de la ville. C'est un peu compliqué. 2600 km. Et c'est aussi l'une des villes les plus vantées du monde. Donc voilà, il y a deux petits extrêmes. Voilà. Alors ce que j'aime bien à Perth, il y a une qualité de vie aussi, qu'on n'a pas forcément autant à Melbourne ou à Sydney. Par exemple, il y a une île qui s'appelle Rottnest Island, à seulement 20 km au large de Perth. C'est une île paradisiaque. On découvre uniquement à pied ou à vélo. Et les voitures, ils sont tout simplement interdites. On y va en ferry, donc 45 minutes de ferry. Vous êtes sur Rottnest Island. Elle fait à peine 11 km sur 4,5 km, donc c'est microscopique. Il y a des itinéraires bien balisés. On se balade de baie en baie, de plage en plage, avec des criques, un peu partout. On profite du sable blanc et de l'eau turquoise. Tout ça en vélo. Bah oui, on y va pour ça quand même. Parce que, alors ça, c'est très important. C'est ça qui est génial. C'est génial parce qu'en Australie, une fois qu'on a bien galéré au centre avec les serpents, les grenouilles venimeuses, le désert, la dureté, on cherche un endroit paradisiaque et c'est dur à trouver. Et il est là, c'est Rottnest Island. Il n'y a pas de méduses, il n'y a pas de trucs comme ça. Mais il y a un autre animal. Alors, c'est pas le wombat, ma chère Nathalie. Ça s'appelle le quokka. Il est endémique à Rottnest Island. C'est un petit marsupial, vous voyez, comme le marsupilami. C'est un tout petit marsupial, sympathique et curieux, qui n'hésite pas à s'approcher des visiteurs, mais il faut quand même pas le toucher et de pas le nourrir. Et on fait des selfies avec lui, ça c'est un peu la grande mode. Le hashtag sur Instagram Quokka Selfie rassemble d'ailleurs plus de 40 000 photos. Quokka, ça s'écrit Quokka. Q-U-O 2K-I-E. 2K-A, pardon. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc c'est un animal qu'on ne voit que sur place, que sur Rottnest Island. Il est emblématique, c'est la star locale. Est-ce que vous avez vu des phénomènes étranges? Ouais, toujours dans cette Australie occidentale que j'adore. Alors ça s'appelle les Horizontal Falls, les chutes horizontales, ça veut dire en français. C'est l'une des curiosités les plus spectaculaires de la région des Kimberley. En fait, il ne s'agit pas vraiment de chute d'eau, mais d'un phénomène naturel qui est lié au fort courant de marée qui s'engouffre à travers un chenal dans un archipel. Les marées sont tellement fortes qu'elles peuvent atteindre 11 mètres. Vous voyez comme ça pousse à travers ce chenal. 11 mètres par seconde. 11 mètres de dénivelé, d'amplitude de marée. Amplitude des marées. 11 mètres, énorme. oui. Baie du Mont-Saint-Michel, on est largement en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? 11, et ça pousse tellement que justement, la colossale poussée de cette masse d'eau, à marée montante ou descendante, provoque un courant extrêmement fort dans ce chenal, avec des tourbillons, et on a l'impression de voir une chute qui fait, 4 mètres de haut. Mais c'est pas une chute, c'est la marée qui est en train de s'engouffrer dans le chenal. Ça fait une sorte de falaise d'eau? Oui, c'est une falaise d'eau, exactement, qui fait 4 mètres. Et ça, c'est impressionnant. Alors, on peut s'y approcher. Il y a des petits bateaux spéciaux qui ont été aménagés pour emmener les visiteurs que nous sommes. C'est une attraction touristique à part entière. On vous y emmène. C'est pas dangereux? Il faut faire attention. Il faut un bon pilote parce que si vous faites embarquer là-dedans, on vous revoit plus. Donc, ces puissantes vedettes s'amusent un petit peu à chevaucher ces chutes. Il faut avoir le cœur bien accroché. Mais c'est comme un tsunami. Oui, c'est un petit tsunami, exactement. Vous avez bien résumé ça, cher Philippe. C'est un mini tsunami. Et de le voir, c'est vraiment très spectaculaire, au milieu d'un paysage extrêmement spectaculaire aussi. Il y a une autre façon de le voir, c'est d'en haut. On peut survoler le site à bord d'un petit avion ou d'un hélicoptère.
Très bien. C'est toujours très écologique, cette histoire d'hélicoptère. Ah oui, Vous en voulez vraiment mais c'est des hélicos qui sont tout petits, des hélicos de 2-3 places. Oui, bien sûr, mais ça consomme pas. C'est des ça. petits hélicos à pédales. Oui, c'est Non, ils ne sont électrique. pas électriques, pas encore. Quel est le plus beau paysage pour vous en Australie occidentale? Alors il y en a un autre, alors, j'ai parlé des chutes horizontales, mais il y en a un autre, c'est vraiment les Bungle Bungles, toujours en Australie occidentale. Là, franchement, la nature, elle joue de toutes les extravagances possibles. Cette chaîne des Bungles, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Tellement elle est impressionnante, elle est caractéristique. C'est un massif hors du commun, complètement isolé. Vous avez l'impression de pénétrer dans un autre univers. Au milieu de ce fameux outback, cette immensité rougeoyante, mais vous avez soudain des dômes en forme de gros pains de sucre, striés de bandes orange, grises et noires qui surgissent au milieu de la roche rouge. Alors c'est vraiment une fantasmagorie de pierre, et tout ça c'est l'érosion bien sûr qui a façonné ces fameux dômes au fil du temps, qui a grignoté les différentes couches de sédiments. On dirait des œuvres d'art naturelles, une sorte de land art si vous voulez. Et on peut randonner au milieu de ces gorges labyrinthiques avec un guide, et souvent c'est des guides aborigènes qui vous y emmènent parce que c'est un territoire sacré, et ils vous montreront des gravures rupestres au milieu de ces dômes. Super. Ça c'est franchement impressionnant. Et puis alors vous n'allez pas m'aimer non plus Nathalie à cause de ça, parce que là aussi vu d'en haut, avec un vol touristique Non, en hélicoptère une autre fois, ou un petit avion de tourisme, là vous avez encore... C'est un voyage à gros budget que vous nous proposez. Non, parce là, que c'est du sang, les voyages. C'est tellement commun en Australie de survoler des sites en hélico, en avion, c'est pas très cher justement. C'est combien? C'est de l'ordre de 100, 150 euros. La sortie. Ah ouais. C'est quand même pas ruineux. Pour l'hélico, c'est pas très cher. Pour l'hélico, c'est pas très cher. Vous survolez le paysage pendant 20 minutes. Et là, vous voyez les dômes gigantesques vus d'en haut. Et on dirait des alvéoles d'une ruche, justement. Ça, c'est fantastique. Ouais. Un petit Voilà. don. Les Bungles. Les Bungle. Et le lac d'Argyle, comment vous... Le lac Argyle, tout à fait. Ça, c'est la plus grande réserve d'eau douce du pays. C'est tout au nord de l'Australie occidentale. C'est un lac artificiel qui est une véritable mer intérieure et dans laquelle, ouf, on peut se baigner cette fois-ci. Enfin. On peut enfin se baigner. Il n'y a pas de crocos, il n'y a pas de méduses. Il n'y a pas de grenouilles venimeuses. Il n'y a pas de grenouilles venimeuses non plus. Il y a très peu d'infrastructures autour. Il y a quelques petits resorts, quelques petits hôtels qui sont sur des falaises qui surplombent le lac. Là, vous avez vraiment des vues exceptionnelles. Et là encore, Nathalie, spectacle féerique. Non. Vue d'avion, une fois de plus. Ou alors, si vous êtes sportive, on prend un kayak ou un bateau et là on va d'îlot en îlot le long de la côte. Mais oui, là je vous suis. Un peu plus écolo. Là je vous suis. Bon. Bah oui. Alors là, on a beaucoup parlé de l'Australie de l'Ouest. Il y a d'autres endroits secrets que vous pourriez nous révéler? Ouais, moi j'aimerais bien aller du côté de Port Lincoln, c'est dans le sud de l'Australie, cette fois-ci l'Australie méridionale. Vous savez pourquoi? Parce que là il y a une séquence frisson absolument incroyable. C'est plonger en cage pour observer cette fois-ci une bestiole incroyable. Les grands requins. Les grands requins, ça, c'était voilà. Ça se pratique, c'est aussi une attraction touristique pour les visiteurs. C'est effrayant. Ouais. Vous êtes dans une cage immergée et on nourrit un petit peu, on attire, on appâte un petit peu les grands requins blancs et vous observez ces requins de 5 à 6 mètres qui viennent tournoyer autour de la cage à quelques centimètres de votre masse. Et vous voyez leurs dents et tout qui deviennent mortes, des fois les barreaux. C'est effrayant. Spécialité de Port Lincoln dans le sud de l'Australie. Merci beaucoup Jean-Bernard. Les amis, le voyage est déjà terminé. Ça passe trop vite avec